Bonjour à tous, c'est Laurent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance. Quels sont les facteurs qui influencent la puissance dans votre mouvement de golf? Pour Alberto, index 5, la puissance vient du relâchement et des appuis. Ce qui caractérise la puissance principalement dans mon swing, c'est le relâchement. C'est un des premiers facteurs, et la stabilité sur les appuis. Pour Gilles, index 36, la puissance vient de l'amplitude. Pour travailler ma puissance, je me concentre surtout sur mon amplitude, c'est-à-dire mon backswing et mon swing et la pénétration que je mets, associée bien évidemment à une vitesse, mais c'est surtout comment je vais donner de l'amplitude à mon mouvement. Pour Daniel, index 26, la puissance vient aussi du relâchement. C'est plutôt dans la décontraction, dans le relâchement, que l'on va trouver la puissance. Donc pour toi, la puissance, c'est lié au relâchement. Oui, tout à fait. C'est si on est trop crispé, si on veut vraiment frapper fort la balle, s'il n'y a pas de relâchement, la balle n'ira pas très loin. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous avons tous cru, un jour ou un autre, avoir trouvé le secret de la puissance, parfois en montant plus lentement, avec un bon rythme. Nous avons imaginé que la clé de la puissance tenait dans le rythme. Je vous rappelle que le rythme est la cadence d'exécution du geste. Vous devez accélérer au bon moment pour que votre club restitue à la balle le maximum de vitesse et la meilleure trajectoire pour une performance idéale. Mais je voudrais comprendre quelque chose, même si j'ai un bon rythme, pourquoi Gérard, index 6, va plus loin que moi alors qu'il a le même âge que moi. Nous avons aussi pensé que le secret de la puissance tenait à la fluidité et au relâchement du mouvement. Nous avons tous réussi à faire un super drive sans effort en ayant l'impression de bien terminer la montée comme un ressort qui s'enroule et qui se déroule. Nous avons tous constaté que nous allions plus loin quand nous étions en meilleure forme. Faut-il travailler en priorité ma condition physique pour aller plus loin? Nous savons tous aujourd'hui que plusieurs paramètres peuvent améliorer la puissance. Est-il possible d'améliorer durablement sa puissance? Y a-t-il des paramètres prioritaires pour être puissant? Y a-t-il un rapport avec l'âge? Pourtant, j'ai suivi un tournoi du circuit senior et beaucoup de seniors tapaient le drive à plus de 250 mètres. Comment y parvenir? Toutes ces questions sont légitimes et nous avons eu raison de les poser. Mon expertise personnelle part d'un travail de comparaison entre des champions et des joueurs classés entre 0 et 54 d'index. Cette étude met en évidence des éléments rationnels communs à tous les champions, analysables en vidéo. Ce sont les bases mécaniques du mouvement qui influencent la puissance et la régularité du mouvement. Interviennent également des paramètres qui ne sont jamais stabilisés, comme le rythme, l'intensité, l'alignement et la coordination. Le rythme définit la cadence d'exécution du mouvement. Un bon rythme permet d'accélérer au bon moment. L'intensité des coups définit la force, sachant que si l'on joue trop fort, on est rarement puissant. La maîtrise de l'alignement n'est jamais stabilisée, tout comme la coordination. Tout cela s'associe au contrôle des bases stabilisatrices du mouvement, que sont le grip, la posture et le mouvement de la tête. Lorsque vous aurez pris conscience de ces paramètres, vous devrez connaître certaines erreurs à éviter. La plus connue, toujours d'actualité, consiste à imaginer avoir un bon swing à partir d'une bonne posture, d'un bon grip et d'une tête stable. Vous pouvez en faire l'expérience, mais vous n'y arriverez jamais. Le bon grip, la bonne posture et la stabilité de la tête favorisent l'exécution du swing, mais ne permettent pas de développer de la puissance. Alors comment faire? Ce n'est pas si difficile, il suffit de contrôler en priorité les bases mécaniques pour savoir si vous êtes équipé pour être puissant. La première base mécanique qui influence la puissance, c'est la dynamique du buste, à contrario de la dynamique des bras. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est moteur dans votre swing? Vos bras ou votre buste?
La dynamique du buste facilite la rotation du buste dans la préparation arrière et dans le déroulé vers l'avant, et surtout, elle est facilement identifiable en vidéo. Vous devez commencer par vous filmer. Prenons l'exemple de Bernard Langer. L'amplitude de rotation du buste est un élément objectif pour valider la dynamique du buste et visible en vidéo. Pour quelqu'un de raide, le minimum est 80-90 degrés dans la préparation arrière et 130-140 dans le déroulé vers l'avant. Bernard Langer et tous les champions respectent le minimum. Vous pouvez partir du principe que vous êtes dans une dynamique des bras si vous êtes en deçà des 80-90 degrés et de 130-140 vers l'avant. Jouer avec une dynamique des bras est l'équivalent de jouer au golf assis sur une chaise. Cette image aide à mieux comprendre la différence de puissance développée entre une dynamique des bras et du buste. La deuxième base mécanique qui influence la puissance est votre capacité à accélérer le corps et les bras ensemble, sachant que naturellement, les bras vont 10 fois plus vite que le corps. C'est ce que j'appelle l'harmonie. Vous allez être obligé de développer votre harmonie car elle n'est pas intuitive, elle est dépendante de la dynamique du buste, nécessaire mais pas suffisante pour avoir de l'harmonie. L'harmonie s'identifie facilement en vidéo et représente à elle seule la puissance de votre mouvement. Prenons l'exemple de Rory McIlroy. Dans sa préparation, nous voyons clairement le buste, les bras et les mains bouger ensemble et monter le club ensemble. Et c'est cet ensemble qui valide l'harmonie. La majeure partie d'entre vous vont finir la montée uniquement avec les bras. Ceci explique la difficulté des épaules à tourner car elles sont tirées par les bras. Chez Bernard Langer, le phénomène est le même, le buste, bras-mains bougent ensemble pour finir la montée, même si la rotation est moins importante comparée à Rory McIlroy. Dans la descente, le bas du corps s'engage en premier, mais nous constatons cette dynamique d'ensemble permanente dans la descente, dans la traversée de balle, et on imagine très bien la puissance que peut entraîner cette dynamique d'ensemble. Chez Rory, le phénomène est le même, le bas du corps s'engage en premier, le décalage des hanches est un peu plus prononcé comparé à Bernard Langer, mais la dynamique d'ensemble est permanente dans la descente, dans la traversée de balle, jusqu'à la fin du déroulé du buste. La majeure partie d'entre vous vont descendre le club uniquement avec les bras, avec un bas du corps qui ne s'engagera pas en premier, mais surtout une dynamique des bras prédominante et des bras qui vont entraîner le corps et le buste comme ils peuvent. Et là, bien sûr, vous pouvez avoir un rythme de champion, un relâchement de champion, une condition physique de champion, la puissance que dégagera votre mouvement conditionné par les bras ne permettra pas d'avoir une distance régulièrement normale sur un drive, minimum 180 mètres pour une femme et 220 mètres pour un homme. La dynamique du buste et l'harmonie sont indispensables pour avoir une puissance durable. Si vous êtes confronté à la problématique de la puissance, vous devez avant tout contrôler vos bases mécaniques et intervenir pour les maîtriser. Si elles ne sont pas bonnes, vous ne remettez pas en cause l'importance du rythme et d'autres éléments importants, mais vous mettez en place un plan d'action précis avec des priorités clairement établies. Et c'est ce cheminement que je vous propose. La question que nous nous posons tous, surtout après une séance vidéo où nous avons constaté une dynamique du buste défaillante et une harmonie inexistante, est comment peut-on modifier sa gestuelle et surtout sans perturber son jeu. Nous avons tous essayé le practice en essayant de se concentrer sur un problème que nous pensions important pour notre progression. Au mieux, si cela ne se passe pas trop mal, les changements sont rarement concluants, surtout en vidéo. Au pire, on finit par ne plus toucher une balle et c'est au moment où je réfléchis le moins que ma performance est la meilleure.
alors on finit par penser que le changement n'est pas pour nous. En réalité, constater les défauts mécaniques de son swing est relativement simple quand on sait quoi regarder. Changer de mouvement paraît plus périlleux. Il est essentiel de comprendre comment on peut modifier un mouvement. En réalité, pour modifier un mouvement, vous n'avez que deux solutions, et si vous n'utilisez pas au moins l'une des deux, vous ne changerez jamais votre mouvement. Avant tout, vous devez intégrer quelques principes rattachés à la compréhension d'un mouvement, quel qu'il soit. Qu'est-ce qu'un bon mouvement? C'est une bonne chaîne musculaire. Qu'est-ce qu'un mauvais mouvement? C'est une mauvaise chaîne musculaire. À partir de là, nous comprenons que pour modifier un mouvement, il faut modifier la chaîne musculaire. En réalité, modifier une gestuelle passe par la modification de la chaîne musculaire concernée, et si votre action n'est pas orientée là-dessus, votre mouvement ne changera pas. Pour modifier un mouvement, vous avez deux solutions distinctes qui reposent sur des principes très différents et que vous pouvez utiliser sur le parcours et sur le practice. Vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre, ou les deux, pour aller plus vite. Alors si vous êtes vraiment motivé et que vous avez envie de passer à l'action et être prêt à gagner de la puissance, alors voici ce que vous allez obtenir avec cette formation. Vous allez constater que la puissance s'améliore rapidement en agissant en priorité sur vos bases mécaniques, la dynamique du buste et l'harmonie. Vous allez découvrir les deux solutions qui vont vous permettre de les mettre en place rapidement. Vous allez mettre en place une méthode qui fonctionne déjà pour des milliers de golfeurs, alors pourquoi pas vous? Alors voici ce que vous allez faire maintenant. Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir la formation Puissance Express. Exceptionnellement, pour cette formation, je vous propose de vous analyser en vidéo. Il vous suffira de vous filmer sur un swing de face et de profil avec un bois au choix, driver, bois 3 ou hybride sur un tee comme sur un départ et de m'envoyer vos vidéos à l'adresse suivante vidéo@laurentcoachdegolf.com. Je vous analyserai et vous ferai un retour par email. Mais attention, c'est une offre limitée, seules les 100 premières commandes auront droit à une analyse personnalisée. N'oubliez pas, dans toutes mes formations, je vous offre une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Vous ne prenez aucun risque si vous suivez la formation étape par étape avec la fiche d'entraînement et que malgré tout, vous ne gagnez pas de puissance dans vos coups ou alors que cette formation ne vous convient pas, eh bien je vous rembourse l'intégralité immédiatement. Pour cela, il vous suffira de faire une simple demande par email à coach@laurentcoachdegolf.com et vous serez remboursé immédiatement. Avec mes formations, vous avez l'assurance d'acheter des formations certifiées et surtout, ma méthode est la seule méthode au monde à être brevetée. Puissance Express est une formation d'un module, 13 vidéos, d'une durée de 2 heures avec une fiche d'entraînement en PDF que vous pouvez emmener partout avec vous sur le golf, au practice, dans votre jardin ou depuis votre canapé. Alors n'attendez plus, devenez un expert dans la puissance du swing. Si toutefois vous avez un doute sur votre capacité à développer de la puissance, alors achetez la vidéo à l'unité sur le rituel d'une durée de 16 minutes accompagnée d'une fiche d'entraînement. Elle vous prouvera que vous en êtes capable et que la puissance n'est pas réservée qu'aux autres. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'intitule « Le rituel, vidéo à l'unité » sous la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien juste en dessous. Je m'abonne à la chaîne YouTube. Cela vous permettra d'être alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram. On se retrouve dans la formation. À tout de suite.